Shalom à tous et à toutes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous en ces temps difficiles de la fin. Frères et sœurs, nous sommes à la partie 5B de notre série sur les sectes. Alors, je tiens à souligner que cette partie se présentera comme la précédente, c'est-à-dire, il y aura encore une illustration par une vidéo de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et ce, afin que soient manifestes sous vos yeux les œuvres caractéristiques des sectes, à savoir l'amour du péché, les propos injurieux, les disputes de mots, les bagarres doctrinales, ainsi que des affrontements violents entre groupes sectaires, afin que vous discerniez de par vous-même les caractéristiques négatives, traîtres et corrosives, des sectes et des groupes sectaires en général. Soyez donc attentifs. Vive la révolution! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Maranatha! Maranatha! Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit, vous êtes des poulets. Vos pasteurs sont des corbeaux. Vos églises sont des poulaillers. Les femmes de vos pasteurs sont des sorcières. Tous les enfants sont des grenouilles. Vous-même là, vous êtes une bande de batraciens. Alléluia! Vous ne vous rien à faire. En vérité, en vérité. Un chrétien qui boit Koutoukou et qui met dans la dos des balais, s'il meurt, ça va où? Pourquoi ça va où dit quoi? Si tu as vu balai, c'est un péché. Là, il y a passion, oui, il y a impudicité, oui, il y a femme toutou, qui te parle là. C'est là qu'on s'en va. Alléluia. Si on quitte tout, on va aller où? Si on quitte tout, on va aller où? Vive le bon vin. Le chrétien doit boire. Tous ceux qui ne boivent pas n'iront pas au ciel. Tout chrétien doit boire. Parce que le chemin continue au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même a bu du vin. Et il a fabriqué encore. Il a donné aux gens, ils ont bu. Et les gens apprécient la qualité de vin qu'il a fabriqué. Ce n'était pas la sucrerie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il buvait du vin alcoolisé. Alléluia. Et avec les yeux rouges, il partait attaquer. Vive le bon vin. Vive la poisson. Un chrétien qui met de la douille de Koutoukou, des cabalons, de pierre, de vin, dans une boîte de nuit, va au ciel. Mais un baptiste, Pasqua, Yeso, Assemblée de Dieu, qui met dans une veillée de prière, lui va en enfer. Il va en enfer. Pas de mal là-dessus. À part les prêtres catholiques. À part les chrétiens d'Israël, les témoins de Jéhovah, s'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah, c'est un bâtard. En vérité, c'est pas plus compassion qu'on parle aux catholiques. Sinon, le catholique lui-même sait qu'il est un démon. Tu étais de la tradition, tu fais le fétiche, tu fais la sorcellerie, il y a des statues que tu adores, il y a les boîtes que tu adores. En même temps, quand tu viens à l'église, les mêmes choses sont là. L'église catholique, c'est la tradition replâtrée. L'église catholique, c'est la politique de Satan. L'église catholique est la dépotoir du diable. Quand le diable descend sur la terre des hommes, sa première poubelle dans laquelle il dépose ses déchets, c'est l'église catholique. C'est l'église catholique. Et son mari qui l'apprête pour aller travailler, c'est le pape même. Le pape est le reflet visible du Satan invisible. Le pape est un diable. Tous les monseigneurs sont possédés. Un enfant de Dieu est un voleur. Tous les serviteurs sont des voleurs de collecte. Un scout est un brigand. Votre communauté, vous tous, vous y allez faire. Une sœur catholique est une prostituée. Alléluia. La Bible a dit de se multiplier. Le prêtre ne se marie pas, la soeur aussi ne se marie pas. Mais qu'est-ce que vous faites au couvent la nuit? Alléluia. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord, nous allons passer maintenant à la question de réponse. Tous les musulmans qui sont là, vous êtes des bâtards. Un musulman est un truand. Allah n'est pas Dieu. Allah est un bâtard. Maman est un coupé de roue. Un imam est un assaillant. Tous les miésés sont les chefs de camp avec leurs pantalons sautés. Parce que la religion est un peu de chrétien. À part l'islam, à part les mammifères. Alléluia. Un homme sensé.
l'État à 4 h du matin et mettre une pyramide encore sur l'État là-bas. Et au sommet de la pyramide, il met encore des haut-parleurs, des baffes boomers. Et il crie à 4 h du matin. Au moment où le vent doit être soufflé sur le village. Lui, il bouge ses deux oreilles. Tellement le bruit que ça fait très mauvais. Lui, il ne veut pas entendre ça. Il bouge ses deux oreilles. Il la fait. Et le wouah. Si c'est tout, entend le vent, met tes bras aussi pour vous. Un mieux, c'est un bâtard. Un mieux, c'est un voyou. Si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix, c'est à cause de la présence des musulmans. Les musulmans sont à l'origine des troubles dans ce pays. Un musulman est un démon. Un imam est possédé. Les mosquées sont les casernes de Satan. Ça, c'est la caserne même des enseignants, ce sont les mosquées. Un homme qui prie avec un machin là-bas de natte. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Un musulman est un barbare. Abba l'islam. Abba l'islam. Allah n'est pas Dieu. Si l'État Dieu, c'est la mesure de comprendre toutes les langues. Le Seigneur Jésus-Christ, tu le pries dans n'importe quelle ethnie. Mais Allah, il faut le prier dans n'importe quelle ethnie. Tu vas voir? C'est ça. Lui, c'est arabe seulement, il comprend. Allah, plus il vient là-bas. C'est ça. Tu as prié en français, en anglais, en espagnol, c'est pas à lui que tu t'adresses. Maintenant, le mystère d'avoir la langue parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les musulmans viennent nous expliquer ça. Pour adorer Allah, il faut avoir un aspect bizarre. Il faut laisser la barbe dans ton visage. Un imam est un brigand. Abba l'islam. Alors, s'il y a les musulmans qui sont là, je vous attends ici. Un musulman qui meurt, il prend sa natte, son sirikaka, son boubou, avec son chapeau de voyou, son pantalon sauté, il va en affaire. Parce que lui, il est quitté là-bas. Alors, qu'est-ce que je pense? Un pasteur qui dit que le chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Un chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Un pasteur qui a fait ça, c'est un motif. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. Quand un garçon naît, il y a 7 femmes qui naissent. Et on demande à l'homme d'avoir une seule femme. Les autres, qui vont les entretenir? Un pasteur qui est contre la polygamie, il est l'auteur des scandales de la prostitution de la société. Si chacun d'entre nous peut avoir 3 ou 4 femmes, on allait diminuer le nombre de prostituées. La polygamie est une bonne chose. Vive la polygamie! Mais attention, la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. À part la polygamie, une femme qui a 3 gars, 2 gars, pas de copains, ce ne sont pas tes copains, ce ne sont pas tes gars, mais ce sont tes clients. Parce que devant Dieu, tu es une prostituée. Alléluia. Et le garçon qui a plusieurs femmes, le Seigneur te bénit. Alléluia. Alors, je vous attends. C'est une présence qui m'est familière quelque part. Amen. Parce que l'atmosphère de la maladie, ça change là. Je sens cette présence-là. Si elle est tombée sur toi aussi, tu es foutu. La meilleure manière, c'est de te cacher dans la fente, comme un fils peut dire tout. Alléluia. Alors celui qui ne veut pas être confondu ici, il faut croire ce qu'elle dit. Dans le cas contraire, tu arrêtes pour écouter. Maintenant, tous les sorciers qui sont là aussi, vous êtes des bâtards. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est fâché, il n'a qu'à se manifester. Alors, question. Le problème, moi je n'aime pas qu'on m'agresse. Donc où on va commencer le débat, arrêtons d'agresser les gens. Parce que tu m'agresses, je t'agresse. Ceux qui ne savent pas, le maître des généraux qui ne connaissent pas, c'est mon maître qui est là. C'est lui. C'est de lui que je suis sorti. De tout ce qui est dégâts là, c'est lui qui m'a fait avaler ça. Voilà. Oui. Ne pas brûler les mosquées d'Allah. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans ces prédications, ma prédication n'aura pas de confusion. Comme ces deux-là se contre-attaquent. Oui. Comme si c'était n'importe quoi. Alors comme ça, tu vas à la paix, tu es déjà dans la perdition. Troisième chose que je vais te dire. Quand tu es né, tu es un maudit. Donc tu fais quoi là? Donc tu restes là-bas. Donc on rend maintenant c'est qu'en tant que maudit, tu vas venir au plateau, maintenant maudit. Donc tu es maudit. Donc
C'est comme ça que tu as terminé. Donc on n'a plus le droit, c'est plus la peine de lire la Bible. Ça sert à rien. Parce que s'il m'écoute attentivement de la manière qu'il écoute attentivement, il va découvrir qu'il est au sommet de Dieu aussi. C'est tout son boulot qui est là. Donc pour empêcher ça, quand il parle, il va mettre un peu les trucs pour distraire. Si ce n'est pas le cas, tais-toi, écoute-moi d'abord, il t'écoute. Mais si c'est quoi, il était corrigé. Tout ce que tu disais, ce n'est pas parce que c'était vrai que je me suis tué. Mais la sagesse humaine, même si ce n'est pas fait de Dieu, aurait souhaité que quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Même si tu n'es pas d'accord. Parce que tu auras le temps de l'écouter. Nous lisons en commençant par Proverbe. Proverbe 26:2. Vas-y, fais. Comme l'oiseau s'échappe, Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause, la malédiction sans cause la pointe de fait. n'a pas été fait. Parce qu'il a dit tout sauf sans toutefois montrer pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est sous maudit. C'est ça. Parce qu'il n'a pas montré par les Écritures que telle partie de l'Écriture dit qu'il ne faut pas faire comme ça, faire comme ça. C'est pourquoi tu es maudit. Mais il n'a pas montré, mais il maudit. Parce qu'il est ivre de la haine. C'est tout. C'est ce qu'il a constaté. Maintenant, il va lui montrer maintenant que c'est lui-même qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui là. Il était païen. Il disait tout de suite là, on ne doit pas perdre le temps sur venir et puis aller. Et c'est lui qui nous amène à Genèse, il a dit, au commencement Dieu a créé, il n'a pas dit Dieu a engendré. Donc entre créer et puis engendrer, il y a une différence. C'est entre venir et puis aller là qu'il n'y a pas de différence. C'est la haine, c'est l'aigreur. Sinon entre venir et puis aller, il y a une grande différence. Un homme qui dit qu'il n'y a pas de différence, c'est que non, il est plus même que la malédiction. Quand on dit venir, c'est que tu te déplaces pour aller. Maintenant, aller. Sa réaction là, l'Israël jeunesse, c'est comme ça ils ont été toujours depuis les ancêtres. Tous les musulmans, lis. Oui, Genèse 7, le verset 11. L'ange de l'Éternel dit à Agar, oui, voici tu es enceinte. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman va vous étonner. Oui, l'ange de l'Éternel dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es enceinte. Voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël, l'ancêtre des musulmans, parce que t'es le père, t'es le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman est conscient que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. Il doit être notaire numéro 1. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Notez ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi qui régit ce milieu-là. Il sera contre tous. Et la main de tous, comme il a dit, tout le monde aussi, sera contre lui. Et Ishmaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte là, lui fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, lui va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite. Et pour confirmer ça de barbarie des musulmans, Mahomet qui est venu plus tard, on va voir l'enseignement de Mahomet dans Surat 9 ayat 123. Surat 9 ayat 123. Regardez l'exhortation que Mahomet donne aux musulmans. Oh, vous qui croyez, oh, vous les musulmans, combattez ceux des mécréants. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Parce qu'ils ne croient pas comme vous combattez les. Et qu'ils trouvent de la dureté en vous.
un milieu où il se trouve la barbarie, trouve de la dureté en vous. Sachez qu'Allah est avec les pieux. En faisant cela, en semant le trouble comme ça, allez avec les pieux. Quoi de plus normal? Alléluia. Donc moi, je ne suis pas étonné. Alors, on revient maintenant à notre affaire de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire, moi, réalisons Jean 14. Jean 14, 6. Oui, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Il n'a pas dit nul ne va au Père, il dit nul ne vient au Père. que par moi. Pourquoi le monsieur veut nul ne vient, il n'a pas dit ne va au Père. Parce que venir c'est l'opposé de aller. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus était l'indicateur qui est différent de l'indicateur, il devrait dire nul ne va au Père. Ce qui est logique. Quand le monsieur dit, oui, je suis là au village, chez moi au village, je suis bêtise, c'est lui qui frappe mon petit frère, c'est moi qui l'ai frappé. Mais toi, ton petit frère, vous êtes deux. Parce que le jour ton petit frère sera enterré, toi tu vis. Tu ne sais pas. Écoute, toi tu as parlé sans montrer les écritures, écoute les écritures. Oui. Si vous me connaissiez, Vous les musulmans, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. c'est parce que vous avez les yeux pour voir et non pas pour vraiment observer, discerner que vous êtes toujours dans la confusion. Et nous avons constaté que les musulmans sont au sommet de la confusion. Hein? Si vous me connaissiez, Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. tout vos problèmes qui est là. Et dès maintenant, Dès maintenant, vous le connaissez. le est mis ici pour Père. C'est la substitution, le remplacement de Père. En tant qu'objet qui est présenté ici, personne n'est dit qui est en train d'être présenté par le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas un autre que ce dernier. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, Dès maintenant, vous le connaissez. le connaissez. Le, c'est le Père qu'on connaît maintenant. Et vous l'avez vu. On a vu qui? On a vu qui? Vas-y frère. Philippe lui dit, Il y a un disciple qui a dit, pour aider les musulmans à comprendre ce qu'il a dit. Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Pour nous montrer le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, Je ne vais pas faire des réprimandes sévères à la civile. il y a si longtemps que je suis avec vous. Toi aussi, tu veux te comporter comme les musulmans. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, vous voulez qu'on appelle qui? Maintenant, l'homme s'est présenté. Depuis là, je suis avec lui, tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, Tu m'as vu là. a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Tu parles de quel Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Contrairement à lui qui ne peut pas dire je suis dans mon petit frère à moi. Contrairement à lui. Ne crois-tu pas Ne crois-tu pas? que je suis dans le Père? Tu dis que tu es dans une maison et encore Et que le Père, tu es dans une maison. Oh, tais-toi. Tu as dit beaucoup de choses, monsieur. C'est lui qui m'a vu. a vu le Père. Vous voyez, quand tu es à la touche, là, tu es agité, mais quand tu rentres, tu vois que ce n'est plus la même chose. Oui. Comment dis-tu montre-nous le Père? Hein? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Tu es dans la maison. Et que le Père est en moi? La maison en dehors de moi, rien d'autre que toi-même. La parole que je vous dis, C'est que vous attendez actuellement. je ne dis pas de Ce moi-même, n'est pas mon nom qui parle. mais le Père Le Père, qui demeure en moi. c'est pourquoi elle a dit nul ne vient au. Parce que le Père est en lui. C'est lui qui fait la œuvres. C'est lui-même qui est en train de travailler. Quand elle a dit ça, qu'est-ce que le disciple a dit? Jean 16, 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses disciples disent, Ses disciples disent, voici maintenant, ah, voici maintenant. tu parles ouvertement. Ça veut dire que l'autre côté, il parlait de façon voilée pour égarer les musulmans. Alors ceux qui ont la révélation, il a dit, maintenant tu parles Tu ouvertement. parles ouvertement. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. À la croix. Et maintenant, Et maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. le monsieur parlait de Jésus à la croix. Qui peut savoir toutes choses si ce n'est pas Dieu? Jésus à la croix a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pourquoi il dit que le monsieur, il est rempli de la haine et de l'aigreur, et non pas le zèle pour la cause de Dieu. Parce qu'on peut être sincère et même être sincère dans le mal, comme le monsieur a en train de faire. Je lui dis, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne sait pas où il a fait ses études. Le verbe abandonner, c'est le processus, la procédure de la séparation de deux corps. C'est-à-dire le point A fusionné avec le point B. Et au moins un point C quelque part là-bas. Alors le point B qui peut coller avec le point A se sépare et le point B va au point C. C'est la rupture du point A au point B là qui est appelée abandonner. Quand on parle d'abandonner la cigarette, abandonner quelque chose, c'est que toi et la chose vous étiez un auparavant. Maintenant tu laisses ça, alors tu abandonnes. Donc au moins je lui dis, Père, pourquoi vas-tu abandonner? C'était le Christ, la vie éternelle,
Le père qui était dedans, il sortait. Et la chair a commencé à pleurer. C'est moi qui ai la parole. Abandonné là. Non, tu abandonnes ta femme, vous étiez la même chose. Quand il dit abandonner, c'est qu'on était ensemble. C'est qu'on était ensemble. On était ensemble. Oui, mais parce que toi, tu voulais croire que tu étais quelque part. Tu voulais croire que tu étais quelque part quand tu étais là. C'est faux. Si tu veux rester, Va prier. Va mettre. écoutez très bien le guide fédéral des musulmans. Un capitaine qui ne sait pas où conduire le bateau, c'est un pirate. Il n'est pas loin d'être un Somalien. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis rien de nouveau Parmi les messagers d'Allah. parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Mahomet, le prophète Mohammed dit ne sait pas. C'est quel homme fera de moi. Mais avant que Mohammed dise ça, le Seigneur qui avait prophétisé dans Jean 12 avant son départ. Jean 12, 35 à 36. Il nous dit souvent que Mohammed a été annoncé par Jésus dans la Bible. C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé Mohammed. Mais de quelle façon? Mohammed a été annoncé en tant que successeur de Jésus, en tant que porte-flambeau de la vérité, ou bien il a été annoncé en tant que qui? Nous lisons les Écritures. Jésus l'a dit. Donnons le texte d'abord. Jean 12, 35 à 36. Hein? La lumière La lumière. est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oh, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean 8, verset 12. Jésus l'a parlé de nouveau et dit, Jean 8, verset 12. je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui me suit, ne marchera pas dans la ténèbre. cela ne veut pas dire que quand tu es chrétien, il ne faut pas sortir la nuit. Quand il ne marchera pas dans la ténèbre, ça veut dire que si tu es chrétien, tu es en Christ, tu ne dois pas marcher dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements et dans la confusion. Alléluia. Vas-y maintenant. Jésus l'a dit, Je te l'ai dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. la lumière a quoi pour mettre au milieu de vous? Marchez pendant que vous avez la lumière, Marchez pendant que vous avez la lumière. afin que la ténèbre ne vous surprenne point. Ça veut dire que la lumière va quitter la terre. Et les ténèbres vont venir directement. Parce que là où l'absence de la lumière constatée, ce sont les ténèbres qui sont là. Maintenant, Celui qui marche dans la ténèbre, l'homme qui va voir les ténèbres dont je parle, voici les caractéristiques par lesquelles vous allez le reconnaître. celui qui marche dans la ténèbre Celui qui marche dans les ne ténèbres, sait pas où il va. il ne sait pas où il va. Un homme qui est dans le noir, effectivement, il ne sait pas où il va. Tu es rentré dans une chambre, il n'y a pas de lampe. Tu te défends comme ça. Maintenant, dis. Je ne suis pas une innovation. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu sa déclaration à l'an 33 de notre ère. Maintenant, Mahomet qui est venu plus tard en 670 et a commencé son ministère en 612-613, lors de sa prédication, après sa mort, en 632, Mahomet a rejoint ses ancêtres en enfer. Amen. Ça, il dit à le souligner. Parce que il a déclaré ici. Dis, Je ne suis pas une innovation. je ne suis pas une innovation Parmi les messagers d'Allah. parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Mahomet dit ne sait pas. C'est quel homme fera de moi. Je lui avais dit que l'homme qui m'a de l'éternel ne sait où il Ne sait où il va. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quel homme fera de moi. Et à quoi? Ni de vous qui me suivez. Donc, c'est lui qui est devant, il ne connaît pas son sort. Ceux qui le suivent, ils vont aller où? Mahomet a été clair. Je ne fais que suivre Je ne fais que suivre. ce qui m'a révélé. Maintenant, Et je ne suis qu'un avertisseur clair. en tout cas, il a été clair, il ne sait pas où il s'allait. Maintenant, toi qui le suis, le jour où vous allez vous retrouver en enfer, il va appuyer sur cela. Ça passe, on va dire, ah, il était clair. Surat 19, ayat 71-72. Il n'y a personne parmi vous Il dit, il n'est qu'un avertisseur clair. Il n'y a personne parmi vous. qui ne passera pas par l'enfer. Attends, avant de lire ça, Mahomet m'a jeté une crise. Mahomet a jeté une crise dans le Coran sur la foi de ceux qui vont à la mosquée matin, midi, soir. Alléluia. Surat 9, 18 à 19. Ils vont à la mosquée, lavent les amis, lavent le nez. Tout cela. Mais le Coran dit, Ne peuplons la mosquée d'Allah ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. que ceux qui croient à Allah. Et au jour dernier, Et au jour dernier, accomplissent la salat, accomplissent la salade, acquittent la zakat, acquittent la zakat. les craignent qu'Allah. Et il n'est qu'un là. Il se peut que, Le Coran dit ce n'est pas sûr, malgré tous ces efforts fournis par ces derniers. il se peut que Peut-être que, cela soit du nombre des bien guidés. avec tout, il regarde là, il va aller prier. Le Coran dit même ce qu'il a en train de faire là, c'est pas sûr. C'est pas sûr que Dieu soit dedans. Alors,
Si ce n'est pas sûr qu'il soit le nom des bien guidés, qu'est-ce qui est sûr? Surat 19, 71, 72. Qu'est-ce qui est sûr? Il n'y a personne parmi vous. Vous battez la mosquée pour rien. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas. Ça, c'est une obligation pour les musulmans de passer à l'enfer. Car il s'agit là pour ton il Seigneur s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. Tu veux ou tu veux pas, à Beto. À l'enfer. Tu vas aller en enfer. Maintenant, ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. parce que l'enfer, c'est une salle d'attente climatisée. C'est là-bas on va aller pour attendre. Et nous y laisserons Nous y laisserons. les injustes agenoués. Maintenant, on va lire, décrire l'aspect de l'enfer. Est-ce qu'on peut être en enfer pour ressortir? Surat 101 et 11. C'est-à-dire, les musulmans, il n'y a pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'espoir. Logiquement, c'est après le jugement que l'homme va en enfer. Mais eux, ils vont en enfer avant d'être jugés. C'est-à-dire, le raccourci le plus court pour vite aller en enfer, c'est l'islam. Tu vas en enfer avant d'être jugé. Mais l'enfer de Christ. Le fracas. Surat 100 combien? Surat 101 à 11. Voilà. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Toi, le musulman, qui va te dire ce que c'est le fracas? C'est le jour C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Oui. Et la montagne comme de la laine cadrée. On va finir cela et montrer le sort des chrétiens d'après le Coran. Quant à celui, Le Coran lui-même, on va voir quelle place il donne aux chrétiens. Vas-y frère. quant à celui Quant à celui dont la balance sera lourde, dans la balance, ce sera lourd. il sera dans une vie agréable. C'est-à-dire, les bonnes œuvres que tu as fait sont beaucoup. La disperser le Momi et le Baka, au Savègle de la Gabé. C'est-à-dire, il y a balance là-bas, on va peser. Ah, là, mon frère, il faut chercher sa tête. Oui, Quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? L'affaire là, c'est quoi? C'est un feu ardent. Un feu ardent. C'est là-bas que tu vas aller attendre là-bas avant d'être jugé. Le païen là-bas, toi aussi tu es là-bas. Où est la différence? Maintenant, la place des chrétiens d'après le Coran. Surat 3, ayat 55-56. Rappelle-toi Rappelle-toi quand Allah dit, écoutez très bien, vous les musulmans avec vos oreilles de lapin là. Des petits oreilles de chauve-souris. Ils savent tout le café de la vie. Le jour où je passe à la télévision, et pour intervenir sur le Coran, toutes les mosquées seront vidées. Notre religion est une religion de paix. Ça, c'est une religion de paix, ça. L'islam est de la barbarie. rappelle-toi Quand quand Allah dit, oh Jésus, oh Isa alayhi salam, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Jésus là, au-dessus de ceux qui ne croient pas. c'est-à-dire les chrétiens sont au-dessus des musulmans. Montrez où il est écrit que le musulman est au-dessus du chrétien dans le Coran. Là, le chrétien d'après le Coran est au-dessus du musulman. Maintenant, Quant à ceux qui n'ont pas cru, quant aux musulmans qui n'ont pas cru en Jésus, je les châtierai vous serez châtiés. d'un tout châtiment. Où ça? Ici-bas, Remarquez très bien, parmi les malheureux, les mendiants, les aveugles de la vie, les musulmans occupent 99,99%. Cette partie s'accomplit. je les châtierai Ils seront châtiés d'un tout châtiment. Ici-bas, ici-bas. tout comme dans l'au-delà. Après la mort. Et pour eux, C'est pourquoi Mohamed a dit vous passerez en affaire. pour eux, pas de secoureur. Pas de secours. Maintenant, on va montrer la contradiction qui est dans le Coran au sujet de Jésus. Ils sont là, ils prêtent la confusion et se promènent. Et ils plantent avec leur sale barbe de bouc là. Il y a un homme, lui qui était arrêté là, tout seul, il représente quel aspect? Ça fait peur. Un homme qui porte un boubou qui est paré de plusieurs couleurs. Et le pantalon arrive aussi au mollet. La même que je te pose là, je passe le pantalon. Il faut qu'il soit la Bible pour qu'on voit le pantalon. Après ça, il a quel aspect? L'aspect d'un barbare. Alléluia. La confusion dans le Coran, maintenant on va montrer ça. Ok, avant d'appeler ce sujet, il y a Il a été crucifié. Il n'a pas été tué. Quand il a dit ça, le Seigneur dit trop c'est trop. Je te laissé fumer ton bois dans les arbres pour descendre avec la fumée dans tes narines, avec dans tes oreilles. Mais cette fois-ci là, où tu mets en cause ma crucifixion, il va t'ôter la vie. Et ce maudit étant sur le lit d'hôpital, on lui donne un nouveau testament, lui dit, je crois que le Seigneur Jésus-Christ peut me guérir. Je lui dis, tu ne vas pas me séduire ici. Retourne Mahomet en affaire.
Quand nous lisons un peu, Sourate 4, 56 à 57. Écoutez attentivement ces textes coraniques. Ah, qui t'a insisté, ne me parle à la mosquée, c'est que toi-même l'as fait mieux que toi. Vas-y, frère. Et à cause de la mécréance, Sourate 4, 56 à 57. Voilà. Et à cause de la mécréance, Et à cause de la mécréance, et de l'énorme calomnie qu'il prononce contre Marie, oui. Et à cause de la parole, Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie. Ça, c'est le rapport qu'ils sont en train d'apporter. Oh, Oh, ils ne l'ont ni tué, Mohamed dit qu'ils n'ont ni tué Jésus, ni crucifié. il n'a pas été aussi crucifié. Mais, Ce n'était qu'un faux semblant. donc le fait de dire que Jésus a été mis à mort, c'est un faux semblant. Ce n'était qu'un Un faux semblant. Mais la Bible dit quoi? Jean 19, 18. Hein? Jésus portant sa croix arriva au lieu du trône. Jésus portant sa croix au lieu du grand qu'on appelle en hébreu. C'est un homme en hébreu Golgotha. Oui. Et c'est là Et c'est là que Jésus fut crucifié. la Bible dit que Jésus a été crucifié. Les gens ont tendance à dire que la Bible avec le Coran c'est la même chose. La Bible et le Coran n'ont jamais été la même chose. Jamais. La Bible et le Coran sont deux droites parallèles C'est ça. qui en d'autres temps ne peuvent jamais se toucher. Jamais. Et la Bible c'est le paradis, le Coran c'est l'enfer. C'est ça. Il faut que ça soit clair. Maintenant, Jésus n'a pas été crucifié d'après le Coran. Le même Coran va dire encore. Il dit encore Jésus n'a pas été mis à mort. Le même Coran va dire encore. Sourate 19, Oui. 29 à 34. Écoutez très bien, écoutez attentivement. Comment parlons-nous à un bébé au berceau? À la naissance de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà en train de causer avec les gens. Il était au berceau. Mais le bébé dit, Le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. voilà. Où que je sois, Où que je sois, il m'a rendu béni. il m'a rendu béni. Il m'a recommandé. Il m'a recommandé. Tant que je vivrai, Tant que je vivrai, et la bonté envers ma la mère, bonté avec ma mère il ne m'a fait ni violent, m'a fait ni violent, ni malheureux. ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. on ne peut jamais parler de résurrection sans que la mort ne soit constatée. Tel est Issa, Tel est Issa, fils de Marie, fils de Marie, parole de vérité. parole de vérité. Amen. Tu n'as pas terminé. Tel est Issa, Tel est Issa, fils de Marie, fils de Marie, parole de vérité. parole de vérité. Donc il doute. Dans les musulmans eux-mêmes doutent. Il est parole de vérité. Si ce que dit les chrétiens n'est pas sûr et certain, les musulmans, leur courant leur demande Interroge de alors nous interroger. ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc si toi tu n'es pas certain, ben, ton courant t'exhorte à être certain de ce que nous disons. La vérité c'est La vérité c'est, t'es venu hein, de ton Seigneur. oui, Ne sois plus donc ne sois pas donc de ceux qui doutent. de ceux qui doutent. Ne sois plus de ceux qui traitent de mensonges. Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges. Les versets d'Allah. Ah, mais si le Coran dit de venir au pied des chrétiens pour te faire instruire en temps d'appropriation, il ne faut pas douter. Tu seras alors Tu seras alors, du nombre des perdants. tu vas brûler aussi. Donc il est bien, tu es savamment habillé, il respecte physiquement et de façon vestimentaire le système et le credo islamique, mais ton Coran a été formé là-dessus. Donc voici un peu la réponse qu'il voulait te donner. On ne peut pas être long. Parce qu'il ne peut pas faire. Tout ce qu'il est là, c'est que moi je veux savoir. Il n'a pas répondu à ma question. Je demande si lui, il a la certitude. Parce que moi je suis là, je parle à la Dieu. L'unique. Écoutez bien, à savoir s'il a la je reconnais bien que c'est Allah qui sauvera. Et quoi? Aucune créature ne pourra sauver si ce n'est que Allah. Je parle de Allah. C'est vrai, il veut savoir s'il a la certitude que c'est Allah qui sauve. C'est vrai, il veut savoir. Je te réponds. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un Dieu qui conjugue le sauver au futur. Il sauvera là, nous ne sommes pas dedans. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, dit celui qui croit, il est sauvé. Amen. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis. C'est quand le salut qui est conduit au futur. Notre Dieu, c'est dès que tu crois, même il te donne la vie éternelle. Tu es sauvé aujourd'hui même. Oui. Celui qui écoute ma parole. Et si tu crois à moi aujourd'hui, tu es sauvé aussi. Mais Allah
Peut-être qu'il te sauvera ou pas là. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui même là. À la vie éternelle. Il n'a pas dit aura. Aujourd'hui tu crois que la vie éternelle. Elle ne tient point un chemin. Pas de chemin pour les chrétiens. Il est passé de la mort à la vie. Maintenant il a dit tout de suite là qu'il y a 4 documents. 3 unis au Coran qui permettent de mieux comprendre le Coran. Le Coran lui-même contre ça. Surat 17. C'est-à-dire qu'il y a un document qui commente ou bien qui donne le sens ou bien les phases cachées du Coran. Le Coran lui-même contre ça. Surat 17. Il ne faut pas faire ça. Oui. Ayat 88 à 89. Il est écrit. Dis. Même si les hommes et les génies s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Produit un document qui est 3 ou bien 4 quelque part, semblable à ce Coran. Il ne saurait produire rien de semblable. Toi, tes documents dont tu parles, outre que Coran, on ne doit jamais les écouter. Même si ça soutenait les uns les autres. Même si vous, les musulmans, vous soutenez, à lire ça pour penser que c'est ce que le Coran dit. Et certes, nous avons déployé pour les gens. Nous avons déployé pour les gens. Dans ce Coran. Toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens. C'est-à-dire, l'appropriation à l'état brut du Coran est tellement sauvage et cruelle que les gens ne peuvent pas avaler ça. Comment est-ce qu'on peut promettre l'enfer à ces croyants? Alors il faut mettre sur pied un document qui est appelé hadith ou bien les tafsir pour diluer un peu qui est le commentaire du Coran. Le Coran lui-même est son propre commentaire. Nous avons déployé pour les gens. Nous avons déployé pour les gens. Dans ce Coran. Toutes sortes d'exemples. Tous les exemples que tu vas prendre quelque part, nous envoyer là. On va écarter ça. À moins qu'il y ait une sourate qui nous dit de lire les hadiths ou les tafsirs. C'est vous qui inventez ça. C'est une compréhension que vous devez faire pour les gens qui n'ont pas la compréhension originale du Coran. Mais la plupart des gens, oui, s'obstinent à être mécréants. Vous êtes mécréants. Et surat 41, ayat 3. C'est un livre. C'est un livre dont les versets sont détaillés. Et clairement exposés. On n'a pas besoin d'un document encore pour comprendre le Coran. Si le Coran dit tu vas en affaire, il faut reconnaître que tu vas en affaire. Si le Coran dit Mohamed, tu ne sais pas où il s'en va, reconnaître que où vous allez là, vous ne savez pas où vous allez. C'est parce que Salomon Rachidi, qui a été formé par les musulmans, quand il est sorti de l'école coranique et aussi de ce milieu satanique là, il a exposé l'état du Coran. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied un document semblable pour montrer un peu la compréhension du Coran, que ce n'est pas ce que ça voulait dire, parce que ce que ça voulait dire, c'est faux. C'est faux. À moins que tu nous donnes un texte coranique où c'est écrit quelque part, il y a les sourates, les hadiths ou les tafsirs qui existent. Mais s'il n'y a pas un verset indicateur qui exhorte les croyants à suivre ou à lire ou à écouter les tafsirs et les hadiths, tu es un blasphémateur. Tu devais être brûlé, toi là. Parce que le frère, il est dans une compréhension. Il ne comprend pas la compréhension. Automatiquement, il dit une compréhension qui ne comprend pas la compréhension. Le Coran lui-même contient le péché de David, l'Ancien Testament, l'évangile de Jésus-Christ. Il est dans le Coran, ça fait combien? Donc le Coran là, le Coran, toi tu es trop petit, le Coran tu es de tafsir. Le Coran là, même si tu as appris la langue arabe, forcément il faut apprendre à lire le Coran. Sinon même si tu as appris la langue arabe, tu vas le Coran, tu ne pourras pas lire le Coran. Le Coran est trop lourd. C'est pour cela que je vais dire, ne rentre pas dans le Coran, là où il est là. Alors, il est trop petit, sa je vais te à la certitude du Jésus-Christ. Maintenant, j'arrive là. C'est la certitude du Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la certitude. On peut avoir la croyance, mais on n'a pas la certitude. Nous croyons, mais nous n'avons pas la certitude. Moi, je crois en Allah. Je vais savoir ceux qui croient en Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Ils n'ont pas de un côté. Moi, je veux savoir ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis le seul d'abord qui croit en Allah. Je suis arrêté. Maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils n'ont pas de Alléluia. Cher auditoire,
doit rester là où vous êtes. Qu'il y ait un mouvement de flux et de reflux. Restez là où vous êtes. Parce que Allah ne cesse pas. Donc je ne croyais pas, je ne crois même pas qu'il puisse sauver quelqu'un. Un Dieu qui est incapable de sauver son propre envoyé, c'est moi qui va sauver. Mais lui-même qui est le patron, il ne sait pas où ça va. 46 9. Dis, pas lui d'accord. Je ne suis pas une innovation. Mais lui-même qui est le patron. Toi, tu prends une femme chez toi, chez ses parents, et tu lui dis, je veux de toi 6 mois, sors de ta famille. Et tu te vas avec elle sans lui montrer où vous allez habiter. Tu n'as pas de demeure. Et tu dis, c'est vrai qu'il était pris chez tes parents, mais il ne sait pas où tu m'appelles avec toi. Cette femme-là, à moins qu'elle ne soit du tout habituée à la bêtise qui aime vivre dans les poubelles. Mais quant à nous, notre Dieu, il ne nous promet pas ça. Frère, dis, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers d'Allah. Jean 14, le verset 1 à 3. Parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Mohamed dit ne sait pas. C'est qu'un homme fera de moi. Un tel type là, tu veux qu'il y ait le dessus. Pour voir ce qu'il dit. Le Dieu qui lui a parlé là, ce Dieu il n'est pas sérieux. Si c'était le sort de ceux qui suivent ce Dieu qui est là, en tout cas, moi, je ne peux pas croire. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quel homme fera de moi. C'est quel homme fera de moi. Ni de vous qui me suivez. Ni de vous qui me suivez. Je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Chacun pour soi. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Le gars était clair dans son esprit. Mais le Seigneur de Jésus dit quoi? 14, 1 à 3. Mais le Seigneur de Jésus dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Maman dit ici aux gens, il ne sait pas où il se va avec eux. Mais le Seigneur de Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il n'y a plus cette demeure dans la maison de mon Père. C'est comme ça la voix de Dieu parle. Si cela n'était pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voici une parole qui encourage et fortifie. Je vais vous préparer une place. Elle dit d'être acceptée par les croyants. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai à vous. Maintenant. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce que c'est la loi, la relation entre le berger et les brebis. Le sort des brebis. Que le monsieur nous montre. Nous voulions que vous nous montrez, soit dans le Coran, comme vous avez fait le Coran. Voilà. Toi qui es là parler là, toi qui n'as pas la certitude. Écoutez, tu n'as pas la certitude. Pourquoi il reste là? C'est la certitude que moi je veux. Monsieur, la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Moi je crois à ce que la Bible dit. Que celui qui croit à Jésus-Christ a la vie éternelle. Sur cette parole-là, j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai cru à ça. Maintenant, Allah dit aussi que son envoyé ne sait pas où il s'en va avec ceux qui croient. Il ne peut pas croire à ça là. Donc moi je crois en Jésus-Christ et c'est lui qui est mon Dieu et c'est lui qui m'a sauvé. Donc je ne crois pas à Allah. Il n'est pas Dieu. Le Coran que tu tiens dans ta main, c'est là plastifié les péchés coraniques. Vous devez essayer de les péchés. Je te dis, là où toi tu es arrêté, je reviens. Tu es dans une compréhension. Que toi, tu ne comprends pas la compréhension que tu tiens dans ta main. Automatiquement, toi, tu tiens une compréhension dans ta main. Toi, si tu s'assumes qu'il y a un B, si tu s'assumes qu'il y a un B, il faut admettre que B aussi n'est pas nécessairement un A. Toi, là où tu es arrêté, si tu s'assumes que tout homme est un animal, il faut admettre que certains animaux aussi ressemblent à certains gens. Je te le redis. Jésus-Christ, il est venu, je reconnais que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Parmi les prophètes de Dieu, et puis il est envoyé de Dieu. Il est Dieu lui-même. Amen. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, écoute bien. Si Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ. Monsieur, on ne peut pas mélanger les sujets. Je veux que tu me montres actuellement, avant d'aborder le sujet de jeudi là. Montre-nous un test certain où le salut des musulmans est garanti. Parce que maman dit ne sait pas où ça va avec le coup. Monsieur, le verset qu'il venait de lire là,
ce n'est pas lui qui a créé ce verset. C'est ce qui est écrit dans votre livre. Maintenant, ils ont lu. Et toi, tu dis qu'ils n'ont pas la juste compréhension de ce verset. Maintenant, à toi qui as la parfaite compréhension de ce verset, de nous convaincre. Prends cette citation-là et donne-nous l'explication franche. Pour que nous soyons convaincus. Je veux savoir si le prophète, je lui ai posé la question, il dit là la certitude que si Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui croit. C'est ça non? C'est ce qu'il a dit tout de suite. Je reconnais Jésus-Christ comme un prophète. L'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Parmi les 4 prophètes que Dieu a aimés, il fait partie, Dieu lui a donné des bâtiments. Jésus-Christ il est venu, Allah lui a fait monter au ciel. Jésus-Christ il est parti avec ses miracles. Le Coran que toi tu es là pour plastifier. Je vais te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Il est mort, écoutez. Monsieur, ce serait l'offrande ce verset, explique-nous ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Allah lui a référé le Coran. Le prophète est mort, mais les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourront jamais. Les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuera jusqu'à le jour de Al-Qiyamah. C'est ce que je vais vous faire savoir aujourd'hui. Nous allons voir le miracle qu'Allah va nous faire. Écoutez, le miracle là, hein, qu'Allah va faire ce soir là, vous allez voir, on va le Coran. Le texte qui scelle le sort des musulmans la montre-nous ça. Écoutez, lisez le Coran. Dieu même lui-même, il a juré par le sang, il a juré par ce temps que l'être humain, il est dans une perdition sur la terre. Écoutez bien, sur ce temps, Dieu il a juré sur ce temps que l'être humain il est dans une perdition sur la terre. Toi tu es dans une perdition. Dieu dit qu'il jure par ce temps que l'être humain il est dans une perdition. Sauf ceux qui ont cru à la unique et qui s'enjoignent mutuellement sur la vérité. Écoutez bien, et qui s'enjoignent mutuellement sur la vérité. Toi, ce que Dieu l'a dit là, Dieu même l'a juré parce que l'être humain est dans une bénédiction. Donc tu es compris. Allah. Soyez me reculer, il n'y a rien, il y a rien. Il y a la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la certitude sur le Coran. Voilà, quand ils ont demandé au prophète qui a traité notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Dieu aimé, quand ils ont demandé à Aïcha radiallahu anha, quel est le comportement du prophète Mohammed, quel est Tu l'as plein, il faut lire. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Ou bien vous avez venu faire la promotion de Tambara. C'est pas promotion. Miracle, regarde la montre rouge, ça maintenant. C'est ici, c'est pas ici. Non, c'est pas là-bas. C'est là-bas. Écoutez, je vous dis, je le répète. Moi, je ne peux pas te répondre. Laissez les gars parler que pas. Regardez là-bas. Je prends Surah 109. Oui, tu lis. Ayat. J'ai dit. Ayat. Il y a eu Surah 109. La 6. J'ai dit que vous les infidèles,
qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Mohammed tout dit, il y a une kafir, comme Mohammed dit aux infidèles, tu vois, écoute bien, c'est ce que je dis, j'ai dit les infidèles, que je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion et moi, ma religion. Et là, je dis, bien, là où tu dis que Jésus est Dieu. Non, attends. Avant de passer au sujet de Jésus là, montre-nous d'abord le sort des musulmans d'après le Coran. Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Vous les musulmans là, c'est là-bas qu'on fait le triage. Donc il n'y a même pas de profil pour être fidèle ou bien fidèle. Tous c'est la même chose. Un musulman, il est mieux pour lui de discipliner mourir avec un bac au matia. Dis que Dieu dit dans le Coran que tous les musulmans vont aller dans la mer. C'est pas Dieu, c'est Allah. C'est Allah. C'est Allah qui parle. Allah dit. Allah dit dans le Coran. Il va regretter ce qu'il a fait. Vous parlez. Il dit, oh, vous qui avez plu. Je vous ai réservé une place bien précise. Tu vois, quand tu prends la sourate me tafsir de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis pas. Que je suis. Sourate combien? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est Bismillah. Quand tu prends Bismillah ar-Rahman. C'est la tafsir. C'est tafsir que tu me demandes, c'est tafsir que tu me demandes. C'est tafsir que tu me demandes. Il faut lire le Coran là. Parce que moi le Coran m'a dit que s'il y a tafsir, il y a hadith, on n'a qu'à rejeter. C'est ce que le Coran dit là qui est ça. Avant, attends, il va te montrer le verset. Et puis il va te passer le Coran. Il a dit Amen. Regardez, dans un débat là, quand on prend un thème, on doit finir de décortiquer le thème avant de tomber sur un autre thème. On ne mélange pas les sujets. On ne mélange pas. On a lu dans ta Bible, dans ton Coran, Sourate 46, ayat 9, dit. Et tant qu'on n'a pas fini de traiter ce sujet, nous n'accepterons pas que tu nous amènes sur un autre terrain. Il faut être honnête, il faut être courageux et être humble. Si tu n'as plus d'arguments, si tu te sens vaincu, comme un poulet aux ailes mouillées, on va tourner la page et passer à autre chose. Il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés. C'est ça. Et par ta faute, la chose est maintenant bloquée. On ne peut plus évoluer, on ne peut plus aller de l'avant. Or, nous venons ici pour prêcher un christianisme révolutionnaire. Amen. Il faut relire le verset. Il faut dire. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une nouveauté. Parmi les messagers d'Allah. Parmi les envoyés d'Allah. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas exactement. C'est quel nom fera de moi. Quel sort qui m'est réservé à la fin de ma course. À la fin de mon existence terrestre, je ne sais pas quel sort que Allah me réserve. Ni de vous qui me suivez. Je ne sais même pas quel sort qui vous serait réservé, vous qui avez cru à mon message et qui me suivez. Ce n'est pas que suivre. Voilà l'incertitude. Il n'a pas l'assurance de son salut. C'est très grave. Il ne sait même pas d'où il est venu, sur quel espace il se trouve et où il va. C'est misérable. À ce peuple-là, du lieu où il s'en va. Regardez,
Dans le livre de Jean 8, si nous lisons à partir du verset 23, qu'on n'en a pas dit, il dit vous, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Il définit, à chaque pas, il définit. Et maintenant, quand on prend Romains, disons Romains chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'à 39. Romains 8, 31. Lui n'a pas l'assurance, mais la Bible va te donner l'assurance. Que dirons-nous donc? Les serviteurs de Dieu qui ont parlé dans la Bible vont te dire qu'eux, ils ont l'assurance de leur salut. Vas-y. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? À l'égard de ces choses. À l'égard de ces choses-là. Si Dieu est pour nous. Et si Dieu, Allah est pour nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui, le ciel n'est pas un jeu de loterie. Attendez, il va écouter. Si le ciel pourra te dire quelque chose, oui, qu'il se tienne là. Oui, Si Dieu. Asseyez-vous, créez place. Comme cela est exprimé, cela ne veut pas dire qu'il faut entrer déjà en scène. Voilà. D'autant plus que j'ai la parole et que je n'ai pas encore fini. D'accord, finissez. Finissez. Ça devient du désordre. Fini, allez. Voilà, et que cela ne soit pas aussi un ordre donné. Ah oui, mais non, c'est pas aussi me donner. Voilà, donc regagnez gentiment votre place en attendant votre jour. Monsieur, très bien. Retournez là-bas. Vas-y. Si Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Vas-y. Mais qui l'a livré pour tous. Oui. Comment? Oui. Comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera ceux qui ont cru à l'évangile de Jésus-Christ? Parce que le juge qui va siéger est en même temps leur avocat. Qui accusera les élus de Dieu? Vas-y. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et il est à la droite de Dieu. Yes. Et il intercède pour nous. Il intercède nuit et jour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Sera-ce la tribulation? Vas-y. Ou l'angoisse? Oui. Ou la persécution? Oui. Ou la faim? Oui. Ou la nullité? Oui. Ou le péril? Oui. Ou l'épée? Oui. C'est là qu'il a écrit. Oui. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Voilà. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Que ni la mort. Que ni la mort. Ni la vie. J'ai l'assurance. Ni L'homme n'a pas pu prononcer une telle parole. Il n'a pas pu tenir une telle déclaration. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni la puissance, oui, ni la hauteur, oui, ni la profondeur, ni aucune autre créature, oui, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, voilà, manifesté à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mais on t'a demandé une seule chose. Et une minute, monsieur, ne sois pas agité. On t'a demandé une seule chose. On t'a demandé une seule chose. On a dit que le Coran, selon son enseignement, vraiment le salut est un jeu de loterie. Et quand on veut considérer l'enseignement coranique, il est difficile à un homme d'hériter le royaume. Parce que tout l'enseignement coranique met l'accent sur les œuvres. Mais qui est capable de vivre ou de mener une vie sur terre sans jamais commettre des erreurs? C'est un problème. Et ils t'ont ressorti un passage où ton leader dit, après tout ce boulot que j'ai fait, ah les gars, je ne suis pas trop sûr vraiment de rentrer là-bas. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un sort qui nous attend que je ne connais pas. Moi, au four, j'ignore tout ça là. Le problème est en train de se lamenter.
Or, c'est lui le leader. Moi, Godio, dans mon état d'homme, quelqu'un qui entretient le flou dans mon esprit, je ne suis pas, je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas le suivre. Donc quand ils ont lu le verset, tu as dit qu'ils ont eu une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension. Nous acceptons cela. Mais maintenant, prends ce même verset. Ne voyage pas sur d'autres cieux avec nous, mais prends ce même verset et donne-nous comment ce verset veut dire. Dis-nous ce qu'il veut dire. Parlez maintenant. Mon ami, on va parler. Où tu as dit que les musulmans ont dit qu'il faut supprimer les mécréants. Il faut laisser ça là. Mon ami, il a voulu prendre la relève de ce monsieur. Tu l'as jugé d'incompétent. Tu veux relever le défi. Prends donc le verset dont il est question. Et donne-nous l'exacte interprétation de ce verset. On arrive. Voilà. Surat 46, ayat 9. Oui, allez, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers d'Allah. Voilà. Et je ne sais pas. Il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de moi. Son sort. Ni de vous qui me suivez. Voilà. Je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Point. Il dit que c'est moi. Oui, ça va avec c'est pas ça qui est là, non. C'est tout. C'est tout votre problème qui est là. Mon ami, je te dis. Les deux même s'attendent pas. Vive la révolution! Laisse-moi finir. Eux tous sont des hommes. Étant donné que Jésus était un homme, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, lui-même était un homme. Et donc, dans cette condition, l'œuvre humaine reste toujours l'œuvre humaine. C'est en cela qu'il a parlé avec tous ceux qui sont les accompagnateurs. Mais tu as train de, comment on appelle ça même, intoxiquer le public en ta faveur en disant un homme qui ne sait pas où il va, ouais. Mais non, il dit, moi je suis un homme, Jésus est un homme. Mais ce que nous faisons sont des œuvres des humains. Et seul Allah peut nous envoyer, il peut juger de la véracité de toutes les œuvres. Tout ce que tu vas faire sur la terre, toutes les œuvres, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait là, c'est Allah à la fin qui décide. Ce n'est pas un homme qui doit juger son prochain, ni ce n'est pas un homme qui doit attester de la véracité de l'entrée dans le paradis de quelqu'un. Maintenant encore, il faut comprendre la notion de paradis dans la tête des chrétiens où il y a 10 000 façons de paradis d'ailleurs. Les Jéhovah en ont, vous venez d'être créés, peut-être vous avez d'autres conceptions, les catholiques en ont. Pour moi, je ne rentre pas dans vos divisions. Mais ce que je veux dire, attends, il y a ça à part et il y a par exemple la discussion que j'ai fait avec mon ami. Ça c'est différent. Il n'a pas dit dans ce sens-là que voici un verset qui m'a été révélé que le prophète a envoyé. Il ne discute pas avec l'homme. Il ne parle pas à son camarade il ne s'adresse pas à eux encore. Ici, donc, si, deux points, ouvrez les guillemets. Oui. Je ne suis pas une innovation. Voilà. Ça veut dire que cette pensée n'est pas. Ça veut dire que. Non, moi j'ai commenté aussi. Comme toi tu l'as commenté, moi j'ai commenté. Quand toi tu as commenté ça, vas-y. Il a dit dis. Il faut répondre. Dis, oui. Je ne suis pas une innovation. Oui. Parmi les messagers d'Allah. Oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Dis-le. Ça vient de qui? C'est lui-même qui lui donne, qui lui dicte ses paroles. Voilà. Parce que le prophète est soumis à l'autorité de Dieu. Le prophète sur la terre des hommes, il est la bouche de Dieu. Amen. Il est soumis à la dictée de Dieu. Ok. Il faut reprendre le
la division parmi tous ceux-là. Oui. Mais vous êtes musulmans, mais regardez pourquoi vous êtes habillés. Ah non, non, non. Attends. C'est pas à l'habillement. Toi-même, ton frère, vous êtes habillés. Toi, tu as même dit. Il faut laisser les détails, il faut parler. Voilà. Il ne faut pas mentir. Tu n'as pas même choisi comme ton pasteur. Il faut mentir les gens. Il faut quitter la pub. Il faut parler. Je crois que c'est la dimension humaine de Mahomet qui intervenait ici. Et le maître a souligné clairement que le prophète qui parle ne parle pas de son propre gré. Comme les envoyés de Dieu dans les écritures de la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Et c'est pas l'Éternel, fils de l'homme dit. Fils de l'homme dit. Lis un peu Ézéchiel chapitre 2. Tout à fait. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Oui. Ézéchiel 2, c'est lui qui la parle. Il me dit, fils de l'homme. Ça dit, il me dit là, ce qui va venir. Ce qui va venir n'est pas sa propre pensée. C'est la pensée de Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a dit de dire. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Ça veut dire que cette parole-là n'est plus de lui-même Dieu. Et je te parlerai. Donc voilà. Tout ce qui va venir maintenant, c'est Dieu qui dit ça. Et l'autre côté, encore on prend Isaïe. En tout cas, quand vous prenez partout de la Bible, c'est Dieu qui dit. Ézéchiel 11. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Voilà. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ça veut dire que tout ce qui va venir là ne vient plus de lui-même. Mais c'est la parole de l'Éternel. C'est la même chose ici dans le Coran où il a été dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette affaire, nous prenons pas du verset 8 même. C'est là-bas l'esprit qui parlait à Mahomet, du nom d'Allah là. Lui, le forcé à dire des choses. Même s'il est contre ça et que c'est très dangereux pour lui-même, on l'a forcé à dire ça quand même. Lui, le verset 8. Ou bien, ils disent, 2 points. Voilà. Il a inventé. Ça, c'est pas la pensée de Mahomet. Ça, c'est la pensée des mécréants qui disent que Mahomet a inventé quelque chose. Maintenant, ensuite. Il a inventé. Dis. Si je l'ai inventé. Maintenant, la parole qui dit à Mahomet, dis là, ce n'est plus Mahomet lui-même, mais c'est Dieu. On dit un mot. Qui lui dit, comme ils disent que tu as inventé moi mes paroles là, moi maintenant je te dis de dis. Si je l'ai inventé, dis-leur maintenant, si j'ai inventé, alors vous ne pourriez rien pour moi contre la... Remarquez très bien, quand il dit dis, il y a 2 points et ouvrez les guillemets. Ça veut dire que cette pensée-là ne vient plus de lui, mais c'est l'esprit qui l'inspirait là, qui lui disait de dire ça. Vas-y, voilà l'esprit du prophétique. Dis. Si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien. Pour moi contre la punition d'Allah. Voilà. Il sait parfaitement. Ce que vous propagez. En calomnie contre le Coran. Voilà. Alors, Allah est suffisant. Comme témoin. Entre moi et vous. Voilà. C'est lui le pardonneur. Le très miséricordieux. Point. Maintenant. Dis. Le deuxième dit encore là, c'est le même type qui lui a dit de dire premièrement là. C'est lui maintenant qui plonge. Le même Dieu qui plonge son sang et son peuple dans le noir. Dis. Pourquoi tu ne veux pas que ça là devienne de Dieu que c'est pas vrai? Oui. Je ne suis pas une innovation. Comme ce Dieu lui-même. Voilà. Je ne suis pas une innovation. Comme ce Dieu lui-même là, il n'est pas éclairé et qu'il n'a pas la lumière pour éclairer son peuple et que lui-même là, c'est un homme qui est dans le billard, un ténébreux, comme je dis la prédit. Il lui dit maintenant de dire encore. Dis encore. Je ne suis pas une innovation. Non, ici là, ce n'est pas l'humanité de Mahomet qui parle, mais c'est l'esprit prophétique qui était celui qui parlait. N'attribuez pas cette déclaration à Mahomet. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la connaissance. Voilà. Vous-même, vous ne savez pas. Continue. Dis. Je ne suis pas une innovation. Non, c'est l'esprit là qui ne connaissait pas son son là qui lui dit ça. Il ne suit pas quelque chose de nouveau. Parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Dis que tu ne sais pas. C'est que l'on fera de moi. Ce qui t'attend à la fin de la course. Ni de vous qui me suivez. Et je ne fais que suivre. Moi, je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. C'est clair. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Maintenant, c'est à la fin de sa vie. Il dit, ne sait pas où ça va. Maintenant, à la fin, quand la mort devait venir maintenant, écoutez, 19 là. Surat 19, voilà. Ayat 71-72. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui m'avez suivi avec le courrier là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
s'adresse à la communauté musulmane. Car, pas aux mécréants, mais aux croyants. Voilà. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est une obligation de passer la main. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Dans les pieux, nos pieux, mécréants, tout le monde va souffrir d'abord. Et nous y laisserons. C'est à ça là on veut qu'on croit. Les injustes à genoux. Il y a des tests que je vais te donner et tu vas prendre la parole. Comme un cadeau. Le Coran jette le sort des musulmans dans une crise ténébreuse. Parce que la crise là, c'est le mal même. Mais avant de donner ce test, le frère a un communiqué à faire passer. Alléluia! Oui. Ne peuplons la mosquée d'Allah. Ne peuplons la mosquée d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Accomplissent la salade. Acquittent la zakat. Regardez très bien les bonnes œuvres que ces derniers ont accomplies avec ces efforts fournis. Mettra la fin. Et ne craint qu'Allah. Avec tout cela. Il se peut que le Coran dit ce n'est pas certain. Que cela. Ce n'est pas sûr. Que cela, peut-être que cela soit du nombre des bien guidés. Pas sauvé, mais c'est pas sûr. Donc tu regardais là, tu as parlé de la mosquée, tout ça, mais le Coran dit tout ça là. C'est même pas sûr. Alors, le sort des chrétiens. Alléluia. Amen. On va voir le sort des chrétiens. Est-ce que le sort des chrétiens a été comme ça aussi? Est-ce que le sort des chrétiens dans le Coran a été comme ça? Surat 3, ayat 55-56. Rappelle-toi. Quand elle a dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Tu vas mettre fin à ta vie terrestre. T'es levé vers moi. T'es débarrassé. De ceux qui n'ont pas cru. De ceux qui n'ont pas cru à qui? T'es débarrassé. De ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Est-ce que les musulmans suivent Jésus? Ça veut dire que les chrétiens qui suivent Jésus ici, là la Bible dit ils sont au-dessus. Le Coran dit ils sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Quant à ceux qui n'ont pas cru, quant à vous là, je les châtierai. Le Coran met les chrétiens au-dessus. Le sort des chrétiens, là ici, ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas, qui ne suivent pas Jésus. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai. Je vais les châtier d'un doux châtiment. Ici bas. D'abord, c'est pourquoi parmi les musulmans, il y a au moins ça. Tous les mendiants qui sont derrière là, remarquez, fouillez dans le fond. Si c'est trop, le reste là, c'est 2%, mais tous les 98% là sont des musulmans. Je les châtirai. C'est cette partie coranique là qui s'applique dans la vie. Alléluia. Je les châtirai ici bas, tout comme dans l'au-delà. Donc si cette partie qui est devenue malheureuse est sur nos cieux, l'au-delà aussi, et pour eux, pas de secoureurs. Alléluia. Maranatha. Alors tous ceux qui aimeraient connaître là où nous sommes pour prendre leur baptême, nous vous invitons à prendre le contact. Le temps avancé, que le Seigneur nous garde. On va aller sur l'argent là. Je vais prendre ça, je vais manger. C'est là qu'on va faire ce soir la ville. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. Cela ne vous a certainement pas été raconté, car vous avez vous-même de vos propres yeux bien vu, et de vos oreilles bien entendu. Alors, chacun de nous pourra en tirer des conclusions, afin de mieux se tenir en ces temps difficiles et périlleux de la fin, où le diable est en rogne, contre tous les hommes, particulièrement, contre l'Église du Dieu vivant. Au total, je dirais d'abord à tous et à toutes, de ne pas minimiser le diable. Car, il est le maître de la contrefaçon, mais de se confier uniquement en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. J'ai vraiment été très ravi de partager avec vous cette série de messages. Puisse notre Créateur Jésus-Christ nous aider et nous donner la force de toujours continuer à le suivre, jusqu'à son retour triomphant.
pour l'enlèvement de l'Église. À très bientôt, si Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le veut. Thank you.